Ce morceau, vous ne l'avez pas manqué, Dança Kuduro a cartonné dans le monde entier. À tel point que beaucoup pensent que le kuduro vient d'Amérique latine. Et pourtant, derrière ce titre sonorité reggaeton se cache le kuduro. Un genre musical né dans les ghettos de Luanda, en Angola, et profondément ancré dans l'histoire du pays. Après des siècles de colonisation portugaise, le pays devient indépendant en 1975. Mais l'espoir est de courte durée. Une guerre civile éclate entre différentes factions, plongeant le pays dans un chaos total pendant 27 ans. Bombardements, famine, déplacements forcés des populations et surtout un fléau persistant qui va marquer plusieurs générations, les mines antipersonnelles. L'Angola devient l'un des pays les plus minés au monde et des milliers d'enfants et d'adultes sont amputés après avoir marché sur ces engins de la mort. Dans les années 80, pendant la guerre civile, dans les Musekes, ces bidonvilles de Luanda où s'entassent les déplacés, les jeunes inventent une danse inspirée des mouvements des personnes amputées. Une danse saccadée, déséquilibrée, presque mécanique, mais pleine de vie qui deviendra plus tard le kuduro. Dans les années 90, Tony Amado, l'un des pionniers du genre, affirme avoir créé ce style après avoir vu une scène du film Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Il est frappé par la rigidité des mouvements de l'acteur et décide de nommer cette danse kuduro, signifiant cul dur en portugais. Certains spécialistes estiment pourtant qu'il n'a fait que formaliser et rendre visibles des pratiques déjà populaires dans les rues de Luanda. Plus tard, des groupes comme Buraka Som Sistema popularisent le genre sur la scène internationale, notamment au Portugal. Des morceaux comme Chiriri de Costuletas ou encore Bella dos de Troya deviennent des classiques. Avec ses rythmes frénétiques dépassant souvent les 140 BPM et son mélange de percussions angolaises, de samba et de musique électronique, le kuduro, c'est avant tout l'expression d'une jeunesse angolaise qui refuse de sombrer et transforme ses épreuves en énergie créative.